On va maintenant parler politique française, non pas des débats autour du budget et des 49.3 dégainés à tout va, mais plutôt d'une importante échéance politique à très court terme. On parle des municipales. Les municipales, mais sous un angle très peu traité, voire mal traité, l'angle du logement, du sans-abrisme plus exactement. Avec nous, Paul Alozi, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Bonjour. France 24. Vous êtes le porte-parole du collectif Le Revers et vous êtes aussi coordinateur à Médecins du Monde. Comment Ça. expliquez-vous que si peu de place soit accordée au logement dans cette campagne municipale? Écoutez, c'est toujours un thème oublié, les personnes à la marge, qu'elles soient sans-abri, travailleuses du sexe, étrangères, usagères de drogue, c'est toujours quelque chose qu'on met sous le tapis ou qu'on essaye de déplacer. Par contre, on a quand même le sentiment, avec notre collectif, que c'est la première fois que dans la campagne municipale à Paris, on parle autant des personnes à la rue. Donc c'est une petite victoire pour nous. En tout cas, on arrive à décrocher des rendez-vous avec tous les candidats à la mairie centrale pour réussir à leur proposer notre plan de prise en charge des personnes sans domicile. Effectivement, le sujet semble commencer à intéresser certains candidats ou élus. Il y a même eu des débats avec des Ouais. candidats qui ont répondu présent, moins Rachida Dati qui n'était pas là physiquement. C'est une bonne chose ou on peut se dire qu'après tout, ce n'est que de l'opportunisme politique? Écoutez, c'est toujours difficile. C'est vrai que dans un temps de campagne, on se dit, bah voilà, les politiques ont évidemment toujours un intérêt à s'approprier certaines problématiques. Ce qui est important, c'est que se dire aussi que ce temps d'élection, c'est pas seulement un moment de mobilisation des politiques et d'accès au pouvoir pour eux. C'est aussi un moment pour nous, la société civile, de mettre en avant les problématiques qu'on veut porter. Et donc, on se dit que nous, là, collectif interassociatif, et le Revers n'est pas le seul, hein. Il y a aussi, voilà, plein d'autres organisations, ONG, des collectifs communautaires qui essayent de pousser le sujet. C'est aussi notre moment de rappeler que voilà, il y a une crise humanitaire dans les rues de Paris et qu'on pourrait la régler si on s'y met collectivement. Les municipales sont un moment politique pour en parler. À quoi ressemble la cartographie du sans-abrisme à Paris, Paul Alozi? Que disent les données? Alors, on a un comptage qui est effectué chaque année par des équipes de la mairie de Paris. L'année dernière, il avait permis de décompter 3 500 personnes. On pense que cette année, les chiffres seront encore supérieurs, sachant qu'il y a eu un plan grand froid qui fait que beaucoup de personnes maintenant sont mises temporairement dans des gymnases, donc les données vont être difficiles à traiter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes à la rue se regroupent majoritairement dans le nord-est parisien et dans la petite couronne, dans un phénomène de campement. Et après, qu'il y a des gens qui sont isolés et dans plein d'interstices urbains partout dans la capitale. Et on peut les diviser en 5 grandes populations. Ce sont des personnes qui sont identifiées comme exilées, Roms, voyageuses, usagères de drogue, travailleuses du sexe ou simplement isolées à la rue, les grands marginaux, les SDF, comme disent les autorités. Question annexe, toujours en lien avec le politique, Paul Alozi. Que sait-on du vote des sans-domicile fixe? Ce sont des électeurs, des électrices comme les autres, au sens légal du terme, on entend, mais on se dit aussi que la chose ne doit pas être facile. L'acte de voter pour ces personnes-là ne doit pas être évident. Écoutez, c'est très variable, selon les personnes. Moi, je suis beaucoup en lien avec, Francis, qui est, quelqu'un à la rue qui, lui, va être très content de pouvoir voter, parce que c'est quelque chose d'important pour lui et il nous a même aidé à faire une réponse à une vidéo de Rachida Dati sur son campement et son lieu de vie à lui. Donc il se sent très investi dans cette campagne. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui, quand ils sont dehors, sont dans une logique de survie. On a emmené un candidat sur un campement pour une visite terrain pour lui montrer la réalité. Il y a aussi un monsieur qui a ouvert sa tente et qui leur a dit, vous savez, vous les politiques, c'est de votre faute si on est là. Donc voilà, des fois il y a de la lassitude, du rejet aussi de la part de ces personnes et c'est bien compréhensible. Pour en revenir aux étrangers dont vous parliez tout à l'heure, Paul Alozi, quelle est leur situation? Quelle est aussi la situation des mineurs? Oui, il faut bien entendre qu'à Paris, et c'est ce qu'on propose dans notre plan de prise en charge des personnes sans domicile, si on accueillait correctement les personnes étrangères qui viennent demander l'asile et demander des papiers ici en France et qui viennent chercher refuge finalement, hein, dans les rues de la capitale, on pourrait diviser par deux déjà le phénomène du sans-abrisme ici. Et donc on a des personnes qui viennent demander l'asile, mais on a aussi un phénomène de mineurs, des mineurs non accompagnés, qui arrivent à Paris. Et donc là, c'est l'aide sociale à l'enfance qui doit les prendre en charge. Et en France, on ne respecte pas la présomption de
minorité, ce qui est un énorme problème parce qu'en fait, il y a des gamins qui se retrouvent dans nos rues, adolescents, complètement perdus, après des parcours traumatiques énormes et qu'on laisse errer dans la capitale. Alors, ils sont admirables dans leur détermination à essayer de s'en sortir. Dès que vous parlez avec eux, ce qu'ils vous disent, c'est je veux aller à l'école, je veux travailler ensuite. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est que la présomption de minorité, lors de la prochaine mandature, soit reconnue et que tous ces gamins soient mis à l'abri et pris en charge. Ce qui nous amène à essayer de détailler votre plan en réponse à cette situation, un plan qui prévoit d'ouvrir des milliers de places d'hébergement, un centre de premier accueil pour les personnes exilées, Exactement. des nouveaux centres de santé. Il est budgété, ce plan, à 100 millions d'euros, si mes chiffres sont bons, soit 1% du budget de la ville de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'il évolue, ce plan, ou est-ce qu'il en est concrètement? Écoutez, c'était un peu le moment, liste au Père Noël avec, toutes les associations du collectif. On a réuni tout le monde autour de la table en se disant: «Voilà, ne nous limitons pas, qu'est-ce qu'il faut à Paris?» Donc en effet, hein, vous avez cité quelques mesures, mais donc un centre de premier accueil, la prise en charge des mineurs, des places pour les familles, des places d'hébergement d'urgence pour des milliers de personnes, des centres de santé. C'est un plan qui est fait en 12 étapes. On demande aussi la consultation des personnes concernées pour qu'elles puissent participer à l'élaboration des politiques publiques. Et en fait, on est arrivé au total de 110 millions d'euros. Et sur le coup, on s'est dit, mince, c'est une somme énorme à demander à la mairie de Paris. Et en fait, quand on met ça en rapport avec le budget total de notre ville, on a un budget total de 12,5 milliards d'euros de fonctionnement à Paris. Donc c'est seulement 1% de ce budget. Donc voilà, ce qu'on demande et ce qu'on s'époumonne à proposer à la société et aux candidats lors de ces élections, c'est un choc de solidarité. C'est possible de s'attaquer à la misère et d'arrêter de s'attaquer aux personnes qui en souffrent. On peut résoudre les choses à Paris et les municipales peuvent le permettre. L'objectif zéro SDF dans les rues de Paris, est-ce qu'il est réaliste, sachant que le sans-abrisme, c'est un phénomène complexe? Il y a des gens, de toute façon, quoi que vous fassiez, qui resteront dans la rue, peut-être malgré eux. Nous, on n'a pas un objectif zéro SDF. C'est vrai que vous entendrez souvent les politiques vous proposer cet objectif-là et méfiez-vous quand vous entendez des solutions trop simples à des problèmes compliqués. Il y a des gens, par exemple, qu'on suit, qui ont des syndromes psy et qui, des fois, sont en fait membres à part d'un quartier. Ils sont stabilisés quelque part, ils occupent un petit perron devant une porte, quelque chose, ils font de mal à personne. Et des fois, il y a des gens, c'est bien de les laisser en place plutôt que de les perturber. Donc, nous, on veut sortir les gens de la rue qui le souhaitent. Par contre, c'est le cas de 90-90% des gens qui sont dehors. Mhm. Et donc, il faut que les politiques ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Il faut se retrousser les manches et offrir des solutions à toutes les personnes qui le souhaitent. Paul Alauzzi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé il y a 2 jours un plan de construction de 2 millions de logements d'ici 2030. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas pris connaissance de ce plan. Ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on demande déjà la réquisition des logements vides. Au-delà de construire des nouvelles choses, il y a des tonnes de logements qui sont vides, qui sont vacants, qui sont inoccupés. Et pour nous, association, c'est ça la priorité, c'est d'aller d'abord récupérer tous ces espaces qui sont vides avant de se lancer dans des grands chantiers qui vont mettre des années à sortir du sol. Il y a des solutions qui sont là, très concrètes. Paris est la seule ville de France qui n'a pas le droit de réquisition. Et donc nous, on aimerait beaucoup que la mairie de Paris puisse directement le faire. C'est pas le cas. On doit toujours adresser les demandes à la préfecture de police, qui elle n'est pas du tout dans une logique d'aider à la résorption du sans-abrisme. Merci beaucoup, Paul Alauzzi, d'avoir été avec nous sur À la Une Week-end, porte-parole du collectif Le Revers, coordinateur à Médecins du Monde. Merci.